On a décidé de récolter un champ d'oliviers abandonné en zone périurbaine. Pourquoi aller bosser pour gagner de l'argent pour acheter de l'huile d'olive alors que je peux bosser pour avoir de l'huile d'olive directement? On était trois à avoir eu l'idée de récolter des olives dans des endroits publics. Moi j'avais repéré cet oliveraie près de chez moi et il y en a deux autres qui voulaient récolter des olives dans les facs et sur les CTU. Et du coup, on en a parlé par hasard et on a fait tout ensemble. J'ai vu ça près de la maison, je me suis dit: «Ah, faudrait peut-être faire quelque chose, un chantier de jeunes, un truc», mais je savais pas sous quelle forme du tout. Et parce que voilà, il y avait pas que à récolter, je voyais bien qu'il y avait plein de rejets au pied, qu'il y avait des choses qu'il fallait rénover un petit peu. Chacun a appelé ses amis et parce qu'il y avait des olives à récolter et puis les gens sont venus et la première année, il y a eu bien 40 personnes qui sont venues pour la récolte. Certains juste 1 heure, d'autres un peu plus, 10 heures ou plus, mais il y a eu du monde quoi. Il y a eu très très vite avec le bouche à oreille. On a pris des bâches, des draps, des filets, des trucs de récup et puis on a acheté quelques peignes à olives et on est venu récolter quoi. Moi j'avais déjà travaillé pour un oléiculteur donc juste avant je savais comment ça se passait la récolte, c'est pas très compliqué. Du coup ça s'est fait ouais, vite quoi, on n'a pas repéré longtemps avant la récolte, ça s'est passé en quelques semaines. Ensuite on est allé voir le propriétaire avec une bouteille d'huile et il nous a signé un prêt à usage. En gros c'est ça l'histoire. Le prêt à usage c'est un contrat qui nous garantit, qui s'appelle aussi Commoda et qui nous garantit le droit d'usage de la parcelle en échange de l'entretien en gros. Mais il n'y a aucune autre contrepartie, on n'est pas obligé de donner de l'huile au propriétaire. Et, et comme il a vu qu'on avait l'air de bien s'en occuper, et ben il a proposé de faire ce contrat que nous on connaissait pas. Il y a eu un gros élan la première année parce qu'il y avait beaucoup d'olives. C'était une année un peu miraculeuse pour les olives et du coup les gens étaient très motivés et on était nombreux et on a pu récolter beaucoup d'arbres, pas que ici mais aussi dans les facs et dans les CTU. Mais l'année dernière et cette année il y en a eu un peu moins, il y a eu un peu moins de gens, il y a eu un peu moins de présence et donc on a moins récolté d'arbres et d'olives en tout. Mais finalement on veut pas non plus mettre la pression aux gens, dire ah, il faut que vous soyez là un certain nombre d'heures par an parce que on trouve ça chouette de pouvoir être libre de choisir et puis que ça fonctionne quand même quoi, du moment que ça meurt pas complètement, on est content. Il y a un noyau dur d'environ 10-15 on va dire et après autour il y en a un peu plus. C'est plus ou moins de l'autogestion on pourrait dire, on fait des réunions où on discute tous ensemble. Des fois, ça met un peu de temps à prendre une décision, mais au moins, il n'y a pas de chef et ça fonctionne quand même, quoi. Nous, ce qu'on fait vraiment, c'est on taille et on récolte principalement, et on fait un petit peu d'entretien du sol, on débroussaille pour pouvoir récolter plus facilement. Donc ça représente quelques chantiers dans l'année, et comme on est assez nombreux, on peut le faire sur notre temps libre. Et ça nous permet d'avoir une certaine quantité d'huile d'olive chaque année ou tous les 2 ans. C'est encore un peu aléatoire, mais on est plus ou moins autonome en huile d'olive. En tout cas, on aimerait bien et on pourrait, je pense. Déjà, c'est une huile qui est complètement... Enfin, on met aucun produit chimique, donc on peut dire que c'est l'huile bio déjà, même un peu sauvage. Mais en plus, on, En plus, le territoire, là, on s'en occupe et c'est un territoire, au moins on sait qu'il va pas y avoir autre chose de fait dessus. On s'approprie un peu de l'espace public et voilà, les gens qui passent, ils voient qu'il y a des gens qui s'en occupent et, euh, et en même temps, ça arrange les gens de la mairie annexe du quartier parce que c'est un espace de promenade de toute façon, donc ils sont contents si
si c'est un peu nettoyé, si, s'il y a des gens qui s'en occupent, qui surveillent, quoi. Et parce que c'est un terrain qui est classé coupe-feu, plus ou moins, et puis réserve naturelle, espace protégé naturel. C'est aussi pour ça qu'on a la garantie qu'il n'y aura pas un projet immobilier dans 2 ans dessus, quoi. Ça nous arrange bien. C'est une parcelle qui a dû être vivante à une époque où, quand il y avait plus de gens dans les champs et tout ça, et qui maintenant est un peu morte, quoi. Enfin, c'est plus la même vie. Il y a des promeneurs, il y a des joggers, mais il n'y a plus de gens qui en profitent, quoi, des olives. Et il y a d'autres endroits, il y a d'autres arbres, il y a d'autres plantes. Même dans Montpellier, il y a des fruitiers qui sont pas exploités, dans des endroits un peu cachés, plus ou moins, ou dans des parcs ou quoi. Les citadins se sont déshabitués, j'imagine, à se servir dans les arbres comme ça, mais peut-être qu'ils sont plus habitués à aller au supermarché, je sais pas. On fait notre truc et après s'il y en a qui trouvent ça bien, c'est cool, mais nous en tout cas on est content parce que on passe du bon temps dans le livret et on fait un peu d'huile pour nous, donc ça nous suffit, quoi. On est content avec ça.